À présent, elle n'existait plus que sous la forme d'un souvenir sordide, une mémoire perverse. La composition florale s'écrasa dans les mains méticuleusement manucurées de Vanessa avec le bruit sourd et inanimé d'un oiseau tombé, et je jure devant Dieu, toute la salle de bal du country club retint son souffle pendant précisément 3 secondes avant d'exploser dans le rire affecté, nourri au champagne, que les personnes fortunées savent exécuter avec une aisance si travaillée. Oh mon Dieu, Nessa, s'égosilla sa sœur Kayla, toujours radieuse dans son extravagante robe de mariée, un ensemble dont la valeur dépassait probablement celle de mon pick-up. C'est peut-être un signe, Vanessa brandit les roses tombantes et le gypsophile comme si elle venait de ferrer un poisson de prix, son sourire parfaitement facetté scintillant sous les lustres de cristal. Enfin, vous savez ce qu'on dit, annonça-t-elle à l'assemblée de 200 invités, dont la majorité étaient des inconnus et destinés à le rester. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les rires s'intensifièrent. Du fond, une voix retentit, pauvre Alan. D'autres éclats de rire suivirent. Je restai immobile dans mon smoking de location, en train de siroter un whisky dont le goût laissait suspecter qu'il avait été tiré des fonds de bouteille du rayon le moins cher, malgré les étiquettes aux prix exorbitants ornant tout le reste de ce spectacle, et j'observais ma femme depuis 12 ans capitaliser sur l'instant pour chaque once d'attention qu'il offrait. Celui-ci n'est de toute façon pas important, continua Vanessa, sa voix adoptant cette intonation particulière qu'elle prenait après avoir bu 3 coupes de champagne et s'être persuadée qu'elle était particulièrement spirituelle. Je ne fais que répéter pour la chose sérieuse. La foule dévora cela. Même la mariée gloussait maintenant, bien que je décelasse une lueur dans le regard de Kayla qui suggérait moins de divertissement et plus une complicité savante, comme si elle était au courant d'une plaisanterie privée. C'est alors que je remarquai que le téléphone portable de Vanessa vibrait contre sa pochette sur notre table, la 3e fois en 10 minutes. Elle l'avait compulsivement vérifié tout au long de la soirée, s'excusant à 2 reprises pour se rendre aux toilettes pendant le dîner, invoquant des impératifs professionnels qui, soi-disant, ne pouvaient être différés jusqu'à lundi. Vanessa Merrick, chef de projet chez Pinnacle Development Group, gagnant $68 000 par an pour coordonner les calendriers de construction et les plannings des fournisseurs. Quelle urgence imaginable pouvait nécessiter son attention immédiate un samedi soir à 9h30, pendant le mariage de sa sœur? Je suis Alan Merrick, au fait, 42 ans, propriétaire de Merrick Home Solutions, ce qui n'est qu'un euphémisme sophistiqué pour réparer les biens brisés des nantis quand leurs entrepreneurs commettent inévitablement des erreurs. Auparavant, je travaillais pour Union Electrical chez Consolidated Power jusqu'à ce que la vague de licenciements frappe 5 ans plus tôt. Maintenant, je navigue dans des greniers étroits, je répare des prises électriques et je feins l'inquiétude quand la cave à vin installée sur mesure de quelqu'un cesse de maintenir ses bouteilles à $30 à la température précise et optimale. Le seul avantage d'être électricien est l'acuité d'observation accrue que l'on développe. Des circuits qui défient toute explication logique, des fils qui s'écartent de leur trajectoire prévue, des systèmes qui présentent une façade de normalité tout en dissimulant des défauts sous-jacents. Ressemblant au comportement de ma femme ce soir. Alan. Lydia Morrison matérialisa à mes côtés avec la persistance indésirable d'une irritation cutanée, sa voix dégoulinant de cette douceur condescendante qui me hérissait le poil. Lydia était la confidente la plus proche de Vanessa depuis leurs années universitaires, l'archétype de la femme qui diffusait des aphorismes inspirants sur les médias sociaux tout en se livrant simultanément à des actes de sabotage subtils lors de déjeuners de charité. N'est-ce pas juste parfait? Vanessa qui attrape le bouquet. Vous devriez renouveler vos vœux. Ouais, répondis-je, le regard fixé sur Vanessa alors qu'elle posait pour des photos avec le bouquet, tandis que son téléphone portable continuait de vibrer avec insistance sur la table. Parfait. Le sourire de Lydia vacilla un bref instant. Elle avait jeté des regards furtifs dans ma direction tout au long de la soirée, le genre de regard que l'on réserve à une personne qui reste béatement inconsciente d'une information cruciale. Le genre de regard qui laissait entendre que j'étais la seule personne présente à ne pas être au courant du récit sous-jacent. L'orchestre commença à jouer une mélodie lente et sentimentale, et les couples commencèrent à graviter vers la piste de danse. Vanessa rejoignit enfin notre table, la pochette dans une main, le bouquet dans l'autre, les joues rouges d'avoir été au centre de l'attention. « Danse avec moi, chérie » demanda-t-elle, bien que ses yeux scrutaient déjà l'écran de son téléphone. « Urgence au travail » demandai-je. « Oh, tu sais comment c'est. Le projet Morrison est en retard sur le calendrier, et le client met une pression incessante. » Elle déposa le téléphone dans son sac à main et tendit la main. « Allez. Une danse. Ensuite, nous pouvons partir. » Je lui pris la main et la conduisis sur la piste de danse,
mais un sentiment de malaise indéfinissable imprégnait l'instant. Son alliance glissait sur son doigt, tournant librement à chaque mouvement de sa main. Elle avait récemment perdu du poids, attribuant cela au stress professionnel, mais j'envisageais désormais une autre explication. Tandis que nous nous balancions au rythme d'une balade d'amour banale, mon regard se posa par inadvertance sur son sac à main, ouvert sur la table derrière nous. Le coin de quelque chose de blanc dépassait de la poche latérale. Pas son téléphone. Quelque chose de tout à fait différent. Tu sembles préoccupé ce soir, remarquai-je. Juste fatigué. Ces réunions de famille sont épuisantes. Elle posa sa tête contre mon épaule, mais le geste ressemblait davantage à une dissimulation de son visage qu'à une marque d'affection. On peut partir bientôt? J'ai un rendez-vous tôt demain matin. Demain, c'est dimanche. Je sais, mais j'ai promis de rencontrer l'équipe Morrison pour examiner le calendrier révisé. Nous sommes considérablement en retard sur le planning. Le projet Morrison. Elle l'avait mentionné à 3 reprises ce soir. L'ironie était que j'avais refait le câblage du tableau électrique de la résidence Morrison 6 mois auparavant, et que le projet avait été mené à bien avec de l'avance. Je me souvenais de ce détail parce que Madame Morrison avait exprimé une telle satisfaction qu'elle m'avait recommandé à 2 de ses voisins. La sélection musicale se termina et nous retournâmes à notre table. Vanessa se précipita immédiatement sur son sac à main, mais je réagis avec plus de célérité. « Laisse-moi te le prendre », proposai-je, attrapant la pochette et la lui tendant. Dans cet instant fugace, j'aperçus ce qui dépassait de la poche latérale. Une carte d'accès du Edgemotor Lodge, le genre d'établissement qui loue des chambres à l'heure et s'abstient de poser des questions indiscrètes. Vanessa arracha le sac à main de ma main avec une hâte excessive. « Merci. Prête à partir ? » Mon Dieu, oui. Je suis épuisé. Nous adressâmes nos adieux à Kayla et à son nouvel époux, engageâmes la conversation superficielle de rigueur avec les parents de Vanessa, et nous dirigeâmes vers le parking. Pendant tout le trajet du retour, Vanessa garda les yeux fixés sur la vitre côté passager, tandis que son téléphone continuait de vibrer dans son sac à main. Soirée populaire, observai-je. Quoi? Ton téléphone. Il n'a pas arrêté de sonner de toute la soirée. Ah, ça. Lydia est probablement déjà en train de poster des photos. Tu sais comment elle est avec les réseaux sociaux. Cependant, j'avais vu le téléphone de Lydia sur la table. Elle était bien trop occupée à boire et à bavarder pour prendre des photos. Nous arrivâmes à notre modeste maison à 2 étages sur Maple Street à 11h15. Vanessa monta directement à l'étage, affirmant qu'elle avait besoin de prendre une douche et de se préparer pour son rendez-vous matinal. Je restai en bas, me servis un autre whisky et m'installai dans mon fauteuil inclinable, contemplant les cartes d'accès et les alliances qui glissent, et les urgences professionnelles qui n'existent que dans le domaine de la fabrication. À minuit, j'entendis le bruit de la douche qui se mettait en marche à l'étage. À 12h30, j'entendis le sèche-cheveux de Vanessa. À 1h15, j'entendis notre porte de chambre se fermer, accompagnée du doux clic du mécanisme de verrouillage. Elle n'avait jamais verrouillé la porte de notre chambre auparavant, pas une seule fois en 12 ans. Je finis ma boisson et allai vérifier les serrures de la porte d'entrée, un rituel que j'accomplissais chaque soir par habitude. C'est alors que je découvris la pochette de Vanessa posée sur le comptoir de la cuisine, grande ouverte, comme si elle avait cherché quelque chose. La carte d'accès avait disparu, mais un autre objet occupait désormais la poche latérale, une serviette en papier froissé, maculée de rouge à lèvres et portant ce qui semblait être un numéro de téléphone inscrit à l'encre bleue. Sous le numéro, dans une écriture que je ne reconnaissais pas, figuraient les mots. Merci pour l'entraînement. Même heure mardi. J'enregistrai le numéro de téléphone dans ma mémoire, remis la serviette exactement là où je l'avais trouvée et montai les escaliers. La porte de la chambre restait verrouillée. Je dormis sur le canapé cette nuit-là, écoutant la maison se tasser autour de moi et contemplant les bouquets et les répétitions et la plaisanterie à laquelle tout le monde semblait participer, à l'exception de moi-même. La pratique rend parfait, avait affirmé Vanessa. Eh bien, ma chérie, murmurai-je alors que je finissais par sombrer dans le sommeil vers 3h du matin, la période d'entraînement est terminée. Surprise à venir. Le lundi matin se matérialisa avec ce genre de pluie grise et fine qui confère un air de criminalité au banal. J'étais réveillé à 6h, le café en train de se faire, quand Vanessa sortit finalement de notre chambre, le visage suggérant qu'elle avait passé la nuit à se battre avec sa conscience et qu'elle en était ressortie perdante. « Bonjour », dit-elle, évitant mon regard en se servant une tasse de café.
Bien dormi? Très bien. Elle était déjà habillée pour le travail, ses cheveux tirés en arrière dans ce chignon sévère qu'elle adoptait quand elle s'efforçait de projeter une image de professionnalisme. Je serai en retard ce soir. La réunion Morrison risque de se prolonger tard à lundi. Nous avons énormément de terrain à couvrir. Elle s'empara de son sac à main sur le comptoir, la même pochette qu'elle avait emportée au mariage, et se dirigea vers la porte. Ne m'attends pas, elle était partie avant que je puisse répondre, laissant derrière elle la faible trace d'un parfum que je ne reconnaissais pas. Quelque chose d'opulent et de floral, une rupture avec le vaporisateur corporel à la vanille qu'elle affectionnait depuis des années. J'avais 3 interventions de prévues pour la journée, l'installation d'un ventilateur de plafond, la réparation d'une prise de courant différentiel et la mise à niveau complète d'un tableau électrique sur un nouveau chantier. Des tâches de routine qui occuperaient mes mains pendant que mon esprit ruminerait les révélations de la nuit précédente. Les 2 premières missions se sont déroulées sans incident, mais c'est la 3e qui s'est avérée particulièrement intéressante. Le chantier était un complexe de maisons de ville de luxe appelé Pinnacle Heights, et selon le bon de travail, Pinnacle Development Group était l'entrepreneur général, l'employeur de Vanessa. J'avais réalisé plusieurs projets Pinnacle au fil des ans, mais invariablement en tant que sous-traitant engagé par l'entreprise d'électricité qu'il faisait appel pour les installations majeures. C'était la première fois que j'étais convoqué directement, ce qui impliquait que quelqu'un avait spécifiquement demandé mes services. Le chef de chantier était un individu nommé Tony Castellano, dans la cinquantaine, doté de la carrure robuste d'une borne d'incendie et du genre de bronzage perpétuel qui résulte de 3 décennies de labeur en plein air. « Vous êtes Merrick, c'est bien ça ?» demanda-t-il, levant les yeux de son bloc-notes lorsque je suis entré sur le chantier. « J'ai entendu des échos favorables concernant votre travail. »« Merci. » »« Quelle est la situation ? » Le tableau disjoncte chaque fois que nous essayons de faire fonctionner le système de chauffage, de ventilation et de climatisation. L'inspecteur refuse de donner son approbation tant que ce n'est pas réglé, et nous sommes déjà en retard sur le calendrier. J'ai consacré les 2 heures suivantes à retracer les circuits et à tester les connexions. La racine du problème s'est avérée être une simple erreur de câblage. Quelqu'un avait connecté le fil neutre à la barre de terre au lieu de la barre neutre, une erreur d'amateur potentiellement dangereuse. Qui a effectué l'installation d'origine ? Demandai-je à Tony une fois la réparation terminée. Un entrepreneur à la mode recommandé par le bureau, répondit Tony. Craig quelque chose. Soi-disant un gourou du fitness qui travaille au noir dans la construction. Tony secoua la tête. Le type passait plus de temps à s'admirer dans le miroir qu'à scruter son travail. Craig. Le nom sur la serviette de cocktail était trop flou pour être déchiffré clairement, mais cela aurait pu être Craig. Est-ce que ce type, Craig, travaille toujours pour Pinnacle ? Demandai-je. Non, nous l'avons laissé tomber après cette bévue, mais j'ai entendu dire qu'il rôdait dans les parages du bureau ces derniers temps, essayant de s'attirer les faveurs de la direction, si vous voyez ce que je veux dire. Je comprenais parfaitement. Une fois le travail terminé, je suis allé au Rusty encore, un bar miteux du côté sud de la ville qui servait de quartier général non officiel aux entrepreneurs, électriciens, plombiers et à tous ceux qui gagnaient leur vie avec leurs mains. La bière était bon marché, la nourriture était grasse, et les potins étaient invariablement frais. Mon ami Billy Patterson était déjà là, affalé au-dessus d'une Budweiser et d'un panier d'ailes de poulet qui semblait être resté sous la lampe chauffante depuis le déjeuner. Billy avait travaillé avec moi chez Consolidated Power jusqu'au licenciement, et maintenant il faisait du dépannage en CVC en freelance quand il ne buvait pas son indemnité de départ. « Allen » s'exclama-t-il en me voyant entrer. « J'ai entendu dire que tu étais au mariage chic ce week-end. »« Comment va l'autre moitié ?» demanda-t-il. Elle vit comme toujours, bruyamment et avec extravagance. J'ai commandé une bière et occupé le tabouret à côté de lui. Tu sais quelque chose à propos d'un entrepreneur nommé Craig? Un passionné de fitness qui travaille dans la construction? Le visage de Billy s'illumina d'un sourire qui suggérait qu'il avait des informations scandaleuses à partager. Craig Harmon? Oh, mon Dieu, si j'avais des histoires à raconter sur ce crétin, déclara-t-il. Je t'écoute, répondis-je. Le type a autant le droit de manier un marteau que moi d'enseigner le yoga, mais il a le physique, tu vois, tout en musclé en dents blanches et en absurdité motivante. Il se fait appeler un influenceur de style de vie ou une connerie du genre, poursuivit Billy. Où travaille-t-il maintenant, demandai-je. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il essayait de se faire bien voir par certaines des sociétés de développement du centre-ville. Pinnacle, Morrison Construction, des endroits comme ça.
Le bruit court qu'il est remarquablement doué pour le réseautage, si vous comprenez ce que je veux dire, conclut-il. Avant que je puisse en savoir plus, la porte d'entrée s'ouvrit, et Lydia Morrison entra, suivie de ma femme. Le Rusty encore n'était pas le genre d'établissement où les chefs de projet et les participantes au déjeuner de bienfaisance avaient l'habitude de passer leur lundi soir. C'était plutôt le genre d'endroit qu'ils fréquentaient lorsqu'ils souhaitaient ne pas se faire remarquer. Elles prirent une table au fond, à l'écart du bar. Cependant, le son porte dans un endroit comme le encore, surtout quand on s'est écouté. « Je ne peux plus continuer comme ça », disait Vanessa, la voix étranglée par l'anxiété. « Ça devient trop compliqué. »« Détends-toi », répondit Lydia. « Tu suranalyses tout. » Alan ne se doute de rien. « Tu en es certaine ?» demanda Vanessa. Il se comportait bizarrement au mariage. Alan se comporte toujours bizarrement. C'est ce qui le rend si inintéressant. Elles rirent toutes les deux, mais il y avait une tension sous-jacente, le genre de rire nerveux qui survient quand on essaie de se convaincre de quelque chose qu'on ne croit pas vraiment. Je me tournai vers Billy, en baissant la voix. « Parle-moi un peu plus de ce type, Craig. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? » « C'est un séducteur, tout simplement, déclara Billy. Il saute d'emploi en emploi, de femme en femme, toujours à la recherche de la prochaine conquête. J'ai entendu dire qu'il avait un faible pour les femmes mariées, surtout les riches, ajouta-t-il. À quoi il ressemble, demandai-je. Imagine une poupée Ken qui aurait passé trop de temps à la salle de sport et pas assez à l'école. Cheveux blonds, faux bronzage, il conduit une de ces voitures de sport ridicules qui coûtent plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Derrière nous, la conversation à la table du fond devenait plus animée. Je te l'ai dit. Il posait des questions, dit Vanessa. Et alors, répondit Lydia. Tu as le droit d'avoir des amis. Tu as le droit d'avoir une vie en dehors de ton mariage. Il ne s'agit pas d'amitié, Lydia, et tu le sais, rétorqua Vanessa. Écoute, si tu as des remords. Ce n'est pas le cas. C'est juste que c'est plus difficile que je ne l'avais imaginé. Je sentis une sensation de froid s'installer dans mon estomac. Billy parlait toujours, mais ses mots semblaient venir du fond de l'eau. Tout était soudainement d'une clarté cristalline et complètement surréaliste en même temps. Bref, disait Billy, le type est une source d'ennui. Je l'éviterai à ta place. Ouais, dis-je, en finissant ma bière. Je vais y penser. Je laissai un billet de $10 sur le bar et me dirigeai vers la porte, non sans avoir entendu Lydia dire « Ne t'inquiète pas pour Alan. Même s'il s'en rend compte, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce n'est pas vraiment le genre à chercher la confrontation. » La pluie avait cessé quand j'atteignis mon camion, mais l'air était toujours lourd et oppressant. Je restai assis sur le parking pendant quelques minutes, observant le panneau néon Budweiser clignoter à la fenêtre et contemplant la confrontation. Lydia avait raison sur un point, je n'étais pas le genre à chercher la confrontation. Je ne l'avais jamais été. J'étais celui qui résolvait les problèmes discrètement, efficacement, sans créer de troubles. J'étais celui qui trouvait des solutions à des problèmes que les autres ne pouvaient pas résoudre. Cependant, chaque système a une limite. Chaque circuit a une charge maximale avant de surcharger et de s'arrêter. Je récupérai mon téléphone et appelai les renseignements. « Quelle ville ?» demanda l'opératrice. « Local. »« J'ai besoin du numéro de Craig Harmon. » Il y avait 2 Craig Harmon dans la région. L'un avait 73 ans et vivait dans une résidence pour personnes âgées. L'autre habitait au 1247 Riverside Drive, appartement 3B. Je passai devant l'adresse en rentrant chez moi. C'était un complexe moderne, tout en verre et en acier et à l'architecture prétentieuse, le genre d'endroit où les jeunes professionnels vivaient quand ils voulaient se sentir importants. Une Corvette rouge était garée à l'emplacement 3B, plaque d'immatriculation, figurue. Subtil. Quand je suis arrivé chez moi, la voiture de Vanessa n'était pas dans l'allée. Il était presque 10 heures du soir, et elle était toujours à sa réunion. Je suis entré, me suis versé un whisky et me suis assis à mon ordinateur. Une recherche rapide sur Google pour « Craig Harmon Fitness » a fait apparaître sa page Instagram, Craig Harmon Fit. 43 000 abonnés. Des selfies torse nu, des citations de motivation et des photos de lui avec différentes femmes dans des salles de sport, des restaurants et des hôtels. J'ai fait défiler les photos, à la recherche de quelque chose de familier. Il ne fallut pas longtemps pour trouver ce que je cherchais, une photo datant d'il y a 3 semaines, prise dans un restaurant chic du centre-ville.
Craig avec son bras autour d'une brune dont le visage était partiellement caché par les ombres, mais dont l'alliance était clairement visible. La légende disait, super dîner avec une amie incroyable. Certaines personnes rendent tout meilleur. Bénédiction, bonne vibration. Les commentaires étaient remplis d'émojis de flammes et de spéculations sur la femme mystère de Craig. Un commentaire a attiré mon attention, elle est magnifique. Quel vénard, avait répondu Craig. Juste des amis pour l'instant. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je fixais l'écran jusqu'à ce que les mots commencent à se brouiller, puis je fermai l'ordinateur portable et finis mon whisky. Vanessa rentra à la maison à 11h30, prétextant que sa réunion avait duré plus longtemps que prévu, et qu'elle s'était ensuite arrêtée pour faire le plein d'essence. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle, en se dirigeant déjà vers l'étage. « Intéressante » répondis-je. « J'ai réparé un problème de câblage sur l'un des chantiers de ta société. Pinnacle Lights. » Elle s'arrêta au bas de l'escalier. « Ah. Dans quel logement » ? Bâtiment C. Un entrepreneur avait bâclé l'installation du panneau. « Eh bien, je suis sûr que tu as réparé ça. Tu le fais toujours. » Elle commença à monter les marches, puis s'arrêta de nouveau. « Alan, il se peut que je travaille tard demain soir aussi. Nous sommes vraiment en retard sur plusieurs projets. Le projet Morrison, entre autres. » Elle disparut à l'étage, et quelques minutes plus tard, j'entendis l'eau de la douche couler. Pendant qu'elle éliminait toute preuve qu'elle pensait pouvoir transporter, je suis sorti vers sa voiture et j'ai soulevé le capot. Je n'ai rien fait de spectaculaire, j'ai juste légèrement desserré la connexion du câble de la batterie. Pas assez pour empêcher la voiture de démarrer, mais assez pour provoquer des problèmes électriques intermittents, le genre de problème qui nécessiterait de multiples visites chez le garagiste et la laisserait en panne à des moments inopportuns. Le genre de problème que j'étais très doué pour créer et très compétent pour résoudre. De retour à l'intérieur, j'ai retrouvé la pochette de Vanessa sur le comptoir de la cuisine. Cette fois, il y avait une serviette en papier différente dans la poche latérale. Celle-ci portait une adresse, 1247 Riverside Drive, appartement 3B, l'appartement de Craig. J'ai mémorisé l'adresse, remis la serviette en place et suis allé me coucher sur le canapé, une fois de plus. Allongé là dans l'obscurité, écoutant Vanessa se déplacer à l'étage, j'ai contemplé les circuits et les connexions et la distinction entre la théorie et la pratique. Demain, décidai-je, il était temps de rencontrer Craig Harmon en personne. Le mardi matin se leva avec un soleil éclatant et cette atmosphère automnale vive qui vous inspire à croire au nouveau départ et aux secondes chances. Je ne me sentais particulièrement optimiste quant à l'un ou l'autre. Vanessa partit travailler à 7h30, m'embrassant pour me dire au revoir avec cette affection mécanique qui découle de 12 ans d'habitude. Elle portait à nouveau ce parfum coûteux, et j'observais qu'elle avait passé plus de temps que d'habitude à se maquiller. « Je serai encore en retard ce soir », dit-elle, évitant de croiser mon regard. Craig a une réunion avec toute l'équipe pour discuter du calendrier révisé. Voilà. Craig. Elle avait enfin prononcé son nom. Craig. Le nouvel entrepreneur avec lequel nous travaillons. Je crois que je t'en ai déjà parlé. Elle ne l'avait pas fait, mais j'ai laissé passer. Qu'est-il arrivé au projet Morrison, demandai-je. C'est en partie ce dont nous discutons. Nous regroupons plusieurs projets sous un seul calendrier. Elle attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Ne m'attends pas, après son départ, j'ai appelé mon premier rendez-vous de la journée et l'ai reporté à l'après-midi. Puis je me suis rendu à la Fitness Factory, une salle de sport haut de gamme située dans la partie nord de la ville, qui s'adressait aux jeunes cadres et aux personnes ayant plus d'argent que de bon sens. Selon son profil Instagram, Craig Harmon animait un cours de transformation du mode de vie à haute intensité tous les mardis et jeudis à 9h du matin. Le cours était désigné comme étant de niveau avancé et sur invitation seulement, ce qui signifiait probablement qu'il coûtait 2 fois plus cher qu'un abonnement standard. Je me suis procuré un laissez-passer d'une journée et j'ai déambulé dans la salle de sport jusqu'à ce que je trouve le bon studio. À travers les portes vitrées, j'ai observé environ 15 personnes vêtues de tenues d'entraînement coûteuses, engagées dans une activité qui ressemblait à une fusion d'aérobic et d'exercice militaire. Craig Harmon était exactement comme Billy l'avait décrit, 1m88, une silhouette impeccablement sculptée, arborant un bronzage artificiel typique d'un produit en bouteille et un sourire étudié affûté au fil des ans. Il portait un débardeur noir moulant qui accentuait ses bras et un short qui coûtait probablement plus cher que les cotisations mensuelles de la plupart des gens à la salle de sport.
Il incarnait tout ce que je n'étais pas. Là où j'avais une taille et une corpulence moyenne, il était imposant et musclé. Là où j'étais réservé et pragmatique, il était exubérant et ostentatoire. Là où je réparais les objets qui étaient cassés, il démontait les objets qui fonctionnaient parfaitement. Sentez la brûlure, exhortait-il ses élèves. Dépassez la douleur, champion. Ne vous cherchez pas d'excuses. Le cours s'est terminé à 10 heures, et j'ai regardé les participants sortir, la majorité d'entre eux semblant préférer être n'importe où ailleurs. Craig a consacré quelques minutes à converser avec certaines des femmes du cours, sa main s'attardant sur leurs épaules et leurs bras alors qu'il offrait ce que je suis sûr qu'il percevait comme des encouragements. Lorsque le studio était vide de tout occupant, à l'exception de nous deux, je suis entré. Salut, salut à Craig, affichant ce sourire répété. Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. Je suis Craig Harmon. Êtes-vous intéressé à rejoindre le programme ILT? En fait, je suis ici concernant certains travaux que vous avez effectués pour Pinacle Développement. Le sourire vacilla légèrement. Ah. Vous êtes avec l'entreprise. Je suis l'électricien qui a dû rectifier ton installation électrique à Pinacle Lights. Son sourire s'effaça instantanément. Écoute, c'était une simple erreur. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ça aurait pu, mais ce n'est pas le cas. C'est arrivé à toi. J'avançais, suffisamment près pour percevoir l'incertitude qui s'insinuait dans ses yeux. Ce qui est amusant, c'est que j'entends dire que tu es toujours lié à Pinacle. Un autre genre de travail, cependant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si, Craig. Tu travailles de très près avec l'équipe de gestion de projet. Vraiment de très près. Il tenta de reprendre contenance, bombant le torse et croisant les bras. Qui es-tu exactement? Je suis Alan Merrick. Le mari de Vanessa Merrick. La couleur déserta son visage avec une telle rapidité que je pensais qu'il allait s'évanouir. À son crédit, il se reprit rapidement, mais pas assez. Vanessa est une excellente chef de projet, articula-t-il avec soin. Très professionnelle. Ouais, elle est professionnelle, c'est sûr. Assez professionnelle pour garder son alliance même quand elle s'entraîne pour son prochain mariage. La mâchoire de Craig se crispa. Je crois qu'il y a un malentendu. Le seul malentendu, c'est que tu penses que je suis assez stupide pour ne rien remarquer. Je sortis mon téléphone et affichai la capture d'écran que j'avais faite de sa publication Instagram. Joli restaurant, bon éclairage. Ma femme est superbe sur cette photo, tu ne trouves pas? Il fixa le téléphone un long moment, puis reporta son regard sur moi. Qu'est-ce que tu veux, là, tout de suite? Je veux comprendre quel genre d'homme couche avec la femme d'un autre et le claironne ensuite sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? Alors, c'est quoi? On est amis, c'est tout. Des amis qui se retrouvent au Edge Motor Lodge. Cela le toucha au vif. Craig recula même d'un pas. Écoute, dit-il. Je ne veux pas d'ennuis. Trop tard pour ça. Les ennuis t'ont trouvé à la minute où tu as décidé de t'entraîner avec ma femme. M'entraîner? Ce sont ses mots, pas les miens. Au mariage de sa sœur. Elle a dit qu'elle s'entraînait pour la vraie cérémonie. Je rangeai mon téléphone et lui souris. Mais voilà, Craig. Le temps de l'entraînement est terminé. Je me retournai pour partir, puis m'arrêter à la porte. Ah, et Craig, tu devrais peut-être trouver une autre salle de sport. J'ai entendu dire que cet endroit avait des problèmes électriques. Je ne voudrais pas que tu t'électrocutes. Je le laissai planter là dans ses vêtements de sport hors de prix, avec l'air de quelqu'un à qui on vient d'annoncer que son compte Instagram a été piraté. Le reste de la journée s'écoula dans un flou de visites, d'entretiens de routine et de conversations banales avec des clients qui ignoraient que leur électricien traversait la pire semaine de sa vie. Vers 5 heures, j'étais installé dans mon camion devant l'immeuble de bureau de Pinacle Développement Group, observant les employés partir pour la journée. La voiture de Vanessa occupait toujours une place sur le parking, à côté d'une Corvette rouge que j'avais reconnue la veille. À 6h30, ils sortirent ensemble. Craig portait un costume d'affaires qui avait l'air de n'avoir jamais été confronté au travail manuel, et Vanessa riait de quelque chose qu'il avait dit. Ils se dirigèrent ensemble vers leurs véhicules respectifs, et je pouvais les entendre converser à travers leurs fenêtres ouvertes. Mais avant qu'ils ne repartent dans des directions opposées, je suivis Vanessa. Elle conduisit directement au Edge Motor Lodge, comme je l'avais prévu. La Corvette de Craig était déjà là,
garé devant la chambre 237. Vanessa se gara 3 places plus loin et se dirigea vers la même chambre. Je restai dans mon camion à l'extrémité du parking, attendant, réfléchissant et élaborant des stratégies. À 8h15, Vanessa sortit de la chambre, lissant sa jupe et examinant son reflet dans la vitre de sa voiture. Craig suivit quelques minutes plus tard, avec l'air d'avoir gagné au loto. Ils échangèrent un baiser d'adieu sur le parking. Pas un baiser platonique, pas un baiser professionnel. Le genre de baiser qui ne laisse aucune ambiguïté sur ce qui s'était passé dans la chambre 237. Je suivis Vanessa jusqu'à sa maison, en gardant une distance suffisante pour ne pas me faire repérer. Elle arriva environ 10 minutes avant moi, juste assez de temps pour prendre une douche et se changer avant que je ne franchisse la porte. « Salut, chérie » me salua-t-elle en descendant les escaliers, en robe de chambre. « Comment s'est passée ta journée ?»« Productive. »« La tienne ?»« Longue. » Mais on a accompli beaucoup de choses. Elle entra dans la cuisine et commença à sortir des aliments du réfrigérateur. Je me suis dit que j'allais préparer le dîner ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un vrai repas ensemble. C'est gentil. Comment s'est passée la réunion avec Craig? Bien. Il a des idées intéressantes sur la façon de rationaliser le calendrier de construction. Je parie qu'il en a. Eh bien, il est comment? Elle s'arrêta en plein milieu de la découpe des légumes. Qu'est-ce que tu veux dire? En tant que personne. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu pourrais t'imaginer travailler? À long terme, je suppose. Il est très concentré, très orienté vers les objectifs. On dirait ton genre. Qu'est-ce que ça est censé vouloir dire? Rien. Juste que tu as toujours été attiré par les gens ambitieux. Elle me regarda étrangement, comme si elle s'efforçait de déterminer si ce que j'avais dit recelait un sens caché. Il y en avait un, mais elle n'était pas prête à l'entendre pour le moment. Le dîner fut désagréable. Nous eûmes une conversation banale sur le travail, la météo et les projets de lune de miel de Kayla, mais une tension sous-jacente était palpable, que ni l'un ni l'autre ne reconnaissions. Vanessa vérifiait son téléphone sans cesse, et je l'observais vérifier son téléphone sans cesse. Soirée chargée? Demandai-je après que son téléphone eut vibré pour la 4e fois. Des trucs de boulot, tu connais ça? Ouais, je connais. En parlant de ça, j'ai rencontré ton nouvel entrepreneur aujourd'hui. Elle se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Quoi? Craig Harmon. J'ai dû rectifier certains de ses travaux d'électricité sur le projet Pinnacle Lights. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en as pensé? Un type intéressant. Très sûr de lui. On dirait qu'il se prend pour un don du ciel pour l'industrie du bâtiment. Il a certainement confiance en lui. C'est ça qui te plaît chez lui? Quoi? Rien. Je me demandais juste ce qui fait un bon entrepreneur du point de vue d'un chef de projet. Elle se détendit légèrement. Eh bien, la fiabilité est importante. La communication. Le suivi. Et son suivi, comment est-il? Excellent. Très méticuleux. Il finit toujours ce qu'il commence. J'acquiesçai et repris mon dîner. Mais je ruminais à propos de la chambre 237, des posts Instagram et de la différence entre finir ce qu'on commence et savoir quand il faut arrêter. Après le dîner, Vanessa monta à l'étage pour rattraper un peu de paperasse. Je restai en bas et menai quelques recherches. Craig Harmon avait été actif sur les réseaux sociaux. 3 nouveaux posts depuis notre rencontre à la salle de sport, tous avec un contenu de motivation générique concernant le dépassement des obstacles et le maintien de la concentration sur ses objectifs. Mais les commentaires étaient intrigants. Plusieurs femmes s'enquéraient de ses disponibilités pour des séances d'entraînement privées, et ses réponses étaient juste assez suggestives pour maintenir leur intérêt sans être explicites. Un commentaire attira mon attention. J'ai hâte à notre prochaine séance. Le nom d'utilisateur était Vanessa. Le compte Instagram de Vanessa. Je cliquai sur son profil et sentis mon estomac se nouer. Elle avait été occupée, elle aussi. De nouvelles photos du mois dernier que je n'avais jamais vues. Des repas au restaurant, des selfies à la salle de sport et plusieurs photos de fleurs avec des légendes telles que quelqu'un sait comment faire sentir à une fille qu'elle est spéciale et les surprises inattendues sont les meilleures. Il y avait même une photo du mariage de Kayla, mais pas une des photos officielles. C'était une photo volée de Vanessa tenant le bouquet avec la légende « L'entraînement rend parfait ». Prête pour la vraie chose.
47 j'aime et 12 commentaires, tous de personnes la félicitant d'avoir enfin trouvé le bonheur et de mériter mieux. Je fis défiler les commentaires jusqu'à ce que je trouve celui que je cherchais. Regarmon fit. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Tu mérites tout. Naissant paix bientôt. Je restai longuement à fixer cet échange. Le lisant sans cesse jusqu'à ce que les mots se gravent dans mon cerveau. Puis je fermai l'ordinateur portable et me servis un whisky. À l'étage, j'entendais Vanessa converser au téléphone, sa voix basse et intime. Je ne pouvais pas déchiffrer les mots, mais je n'en avais pas besoin. J'en avais assez entendu pour aujourd'hui. Je finis mon verre et commençai à compiler une liste. Pas une liste de choses à faire, ni une liste de courses, mais une liste d'un autre genre. Le genre de liste qu'un électricien élabore lorsqu'il prévoit de refaire le câblage de toute une maison. Première étape, identifier les circuits problématiques. Deuxième étape, tracer les connexions. Troisième étape, couper le courant. Quatrième étape, dénuder les fils. Cinquième étape, créer de nouvelles connexions. Je me retrouvais à ruminer encore sur la troisième étape. Mercredi matin se leva avec l'automobile de Vanessa en pleine révolte. Je ne comprends pas, se lamenta-t-elle, plantée dans l'allée, vêtue de sa tenue de travail, et fixant sa Honda comme si elle avait commis une offense personnelle. Elle marchait parfaitement hier. Ouvre le capot, suggérai-je, m'approchant avec ma tasse de café et arborant mon visage de mari le plus empathique. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Je consacrai environ 5 minutes à tripoter sous le capot, à scruter les connexions et à émettre des sons de réflexion. Finalement, je resserrai le câble de la batterie que j'avais discrètement desserré 2 nuits auparavant. Et c'est maintenant. Le moteur démarra instantanément en rugissant. Qu'est-ce qu'elle avait? Une connexion de batterie desserrée qui a probablement succombé aux vibrations avec le temps, répondis-je. De tels événements ne sont pas rares. J'abaissai le capot et m'essuyai les mains sur un chiffon. Tu devrais peut-être envisager de faire inspecter tout le système électrique, cependant. Ces problèmes se manifestent souvent en grappe. Je n'ai pas le temps pour ça aujourd'hui. J'ai des réunions qui s'enchaînent avec Craig. Elle me lança un regard perçant. Entre autres. Bon, si jamais il y a d'autres problèmes, n'hésitez pas à m'appeler. Je peux toujours passer vous dépanner. Merci. Elle me déposa un baiser distrait sur la joue, un geste toujours aussi mécanique. Vous me sauvez la mise. Si seulement elle connaissait la vérité. Après son départ, j'ai composé le numéro de Billy Patterson. Tu es occupé aujourd'hui, demandai-je. Défini occupé, rétorqua-t-il. Si tu fais allusion à ma personne vautrée sur mon canapé, absorbée par juge Judy, et me complaisant dans l'apitoiement, alors oui, je suis débordé. Ça te dirait de gagner $50? Je t'écoute. J'ai besoin que tu surveilles quelqu'un pour moi. Prendre des photos, peut-être le filer un peu. Putain, Allen. Tu me demandes d'espionner ta femme. Pas précisément. J'ai besoin que tu observes son petit ami. Un long silence suivit. Merde, mec, je suis désolé. Ne t'excuse pas. Sois juste méticuleux. Je lui ai fourni l'adresse de Craig et une description de la corvette. Je veux savoir où il va, qui il fréquente, ce qu'il fait. Tout. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces informations? Je n'ai pas encore décidé, mais j'aimerais avoir des options. Billy a accepté de commencer la surveillance immédiatement, et j'ai consacré le reste de la matinée à la rénovation d'une cuisine pour un client qui habitait en banlieue. C'était un travail de routine, remplacer des prises, installer un éclairage sous les meubles hauts, tirer de nouveaux circuits pour des appareils électroménagers plus performants. Mais cela occupait mes mains pendant que mon esprit se débattait avec d'autres problèmes. Pendant la pause déjeuner, j'ai conduit jusqu'au bureau de Pinacle Développement et j'ai garé ma voiture en face. J'étais là depuis environ 10 minutes quand la corvette de Craig s'est garée sur le parking. Il est sorti, vêtu d'un autre costume extravagant, et est entré dans le bâtiment comme s'il en était le maître. 20 minutes se sont écoulées avant qu'il ne ressorte avec Vanessa. Ils sont restés près de sa voiture, à discuter quelques instants, et j'ai remarqué qu'elle gesticulait avec animation à propos de quelque chose. Puis Craig a eu la courtoisie de lui ouvrir la portière, et ils sont montés tous les deux. Je les ai suivis jusqu'à un restaurant appelé Bella Vista, un établissement italien chic du centre-ville qui facturait $30 les pâtes et $50 l'ambiance. Ils étaient installés à une table d'angle, partiellement cachée de la rue,
mais mon point de vue était suffisant pour constater qu'il ne s'agissait pas d'un déjeuner d'affaires. Craig a tendu la main par-dessus la table et a pris celle de Vanessa. Elle ne s'est pas retirée. Je suis resté tapi dans mon camion, à les observer à travers la vitre, et j'ai senti quelque chose de froid et d'implacable se former dans ma poitrine. Ce n'était pas de la jalousie, à proprement parler. C'était plutôt la sensation que l'on éprouve en ouvrant un tableau électrique et en découvrant un travail d'amateur impliquant des tensions dangereuses. Quelqu'un allait forcément se faire mal. Mon téléphone a sonné. « Alan, c'est moi » annonça Billy. « Tu ne vas pas croire ça. » Essaie. Ton gars Craig ne se contente pas de tromper ta femme. Il a piégé au moins 2 autres femmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai suivi à la salle de sport ce matin, et après son cours, il a passé environ 1 heure à discuter avec une blonde. Un échange vraiment chaleureux. Beaucoup de contacts, tout le tralala. Ensuite, il l'a accompagnée à sa voiture, et ils se sont embrassés comme des adolescents. Ça aurait pu être innocent. Peut-être. Mais ensuite, je l'ai suivi jusqu'à un café où il a rencontré une autre femme. Une brune, d'environ 40 ans, avec une alliance. Même scénario, se tenir la main, conversation intime, baiser d'adieu. J'ai ressenti une satisfaction sinistre. Craig n'était pas seulement un briseur de ménage. C'était un briseur de ménage en série. Cela me donnait des options. Prends des photos, naturellement. Qu'est-ce que tu dois faire avec? Envoie-les-moi par email et continue à le filer. Je veux connaître toute sa routine. J'ai raccroché et j'ai repris mon observation de Vanessa et Craig à travers la vitre du restaurant. Ils partageaient maintenant le dessert, se donnant la béquée comme des jeunes mariés. Vanessa riait de quelque chose que Craig avait dit, la tête rejetée en arrière dans un rire sincère. J'avais du mal à me souvenir de la dernière fois où je l'avais fait rire comme ça. Cette pensée aurait dû me faire souffrir, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, elle ne faisait que susciter de la colère. Pas la variété brûlante et explosive qui pousse à commettre des actes imprudents, mais la sorte froide et calculatrice qui donne le pouvoir d'exécuter des mesures efficaces. Ils ont terminé leur déjeuner et sont retournés à leurs véhicules respectifs. Craig a dit quelque chose à Vanessa qui l'a fait rougir, puis lui a donné un baiser d'adieu sur les lèvres directement sur le parking, où n'importe quel passant pouvait les voir. J'ai suivi Vanessa jusqu'à son bureau, puis j'ai repris le chemin de la maison pour attendre l'email de Billy. Les photographies se sont matérialisées 20 minutes plus tard et se sont avérées être tout ce que j'avais anticipé. Craig avec la blonde à la salle de sport, sa main sur son âne alors qu'elle était appuyée contre sa BMW. Craig avec la brune au café, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre autour d'une petite table. Craig embrassant les 2 femmes pour leur dire au revoir. La même manœuvre rodée qu'il avait employée sur ma femme. J'ai archivé les photographies dans un dossier sur mon ordinateur, puis j'ai fait des recherches sur les 2 femmes. La blonde s'appelait Jennifer Walsh, mariée à un avocat local de renom. La brune s'appelait Sarah Chen, mariée à un médecin qui dirigeait un cabinet de cardiologie florissant. Les 2 femmes étaient fortunées. Les 2 femmes avaient des maris qui désapprouveraient probablement les activités sportives de leurs femmes. Les 2 femmes étaient sur le point de devenir des éléments essentiels de mon plan. J'ai consacré le reste de l'après-midi à passer des appels téléphoniques et à organiser des rendez-vous pour les jours suivants. Rien de dramatique, simplement des travaux d'électricité de routine pour des clients qui avaient besoin d'installation de prises ou de remplacement de ventilateurs de plafond. Cependant, je me suis assuré de tout programmer pendant les périodes où je savais que Craig serait absorbé par ses différentes séances d'entraînement. À 5h30, Vanessa a lancé un appel. « Je vais encore être en retard ce soir », a-t-elle déclaré. Nous dînons avec des clients potentiels. Nous. L'équipe. Craig estime qu'il serait bénéfique pour les relations avec les clients d'adopter une approche plus personnalisée du développement commercial. Il semble que Craig nourrisse une pléthore d'opinions sur la façon dont tu devrais faire ton travail. Il a une profonde compréhension des relations commerciales. Je suppose que oui. À quelle heure dois-je prévoir ton retour? Vers 10h probablement. Ne m'attends pas. Je ne l'ai pas attendu, mais je n'ai pas non plus succombé au sommeil. Au lieu de cela, je me suis posté dans mon camion devant le Edgemotor Lodge et j'ai surveillé la chambre 237. La voiture de Vanessa s'est matérialisée à 8h15. La Corvette de Craig était déjà sur place. À 9h45, mon téléphone a sonné. « Alan, c'est moi. » La voix de Vanessa était haletante, comme si elle avait couru. «
Je viens de quitter le restaurant. La réunion avec les clients a duré extrêmement tard. D'accord. Conduis prudemment. Je le ferai. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai mis fin à l'appel et j'ai scruté la chambre 237. Les lumières sont restées allumées, et j'ai discerné des ombres bouger derrière les rideaux. À 10h15, Vanessa est sortie de la chambre, lissant ses cheveux et scrutant son téléphone. Elle est montée dans sa voiture et est partie sans regarder en arrière. Craig est sorti 5 minutes plus tard, s'étirant comme s'il venait de terminer une séance d'entraînement. Je l'ai suivi jusqu'à chez lui, en gardant une distance considérable dans la circulation. Il résidait dans un complexe d'appartements modernes baptisé Riverside Towers, le genre d'établissement où les jeunes professionnels se rassemblent pour cultiver un sentiment d'accomplissement. Son appartement était situé au 3e étage, donnant sur la rivière. Je me suis garé de l'autre côté de la voie publique et j'ai surveillé ses fenêtres. Les lumières se sont allumées, et je l'ai vu se déplacer à l'intérieur, se préparant probablement pour la performance de demain. Mon téléphone a vibré avec un SMS provenant d'un numéro non répertorié. Merci pour l'entraînement incroyable de ce soir. J'ai hâte à demain. J'ai regardé le message, perplexe, jusqu'à ce que je comprenne ce qui s'était passé. Craig avait fourni à Vanessa le mauvais numéro. Au lieu de lui envoyer un SMS, elle m'avait envoyé un SMS à moi. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de son appartement, puis j'ai baissé les yeux vers mon téléphone et j'ai commencé à rire. Pas le genre de rire qui émane de la joie, mais le genre qui émane de la reconnaissance de l'ironie parfaite d'une situation. J'ai tapé en réponse, la pratique rend parfait. À bientôt. La réponse s'est matérialisée instantanément. Tu es si méchant. J'adore quand tu parles comme ça. J'ai désactivé mon téléphone et j'ai mis le cap sur la maison, en contemplant les circuits et les connexions et la distinction entre le bon fil et le mauvais fil. Parfois, la mauvaise connexion est précisément ce dont on a besoin pour rendre tout le reste fonctionnel à la perfection. Le jeudi matin a inauguré le genre de temps frais d'octobre qui incite à embrasser de nouveaux départs, mais j'avais transcendé la croyance en quoi que ce soit, sauf en la fiabilité de la cause et de l'effet. Vanessa était d'une humeur inhabituellement enjouée au petit déjeuner, fredonnant alors qu'elle préparait le café et daignant même s'enquérir de mon programme pour la journée. Elle portait une nouvelle robe que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose de cramoisi et ajusté qui coûtait probablement plus que mon allocation hebdomadaire pour l'épicerie. Tu es jolie, ai-je remarqué. Merci. J'ai une présentation aujourd'hui. Des clients importants. Les mêmes que la nuit dernière? Des différents. Craig estime que nous devrions élargir notre base de clientèle, vraiment viser le marché résidentiel haut de gamme. Alors Craig estime. Tout tournait autour de ce que Craig estimait ces jours-ci. En parlant de Craig, intervins-je, en sortant mon téléphone, j'émets l'hypothèse que tu lui as peut-être envoyé par erreur un SMS qui était destiné à quelqu'un d'autre hier soir. Elle se figea, sa tasse de café suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? Je lui présentai l'échange de SMS de la veille. Son visage traversa plusieurs nuances de blanc avant de se stabiliser sur un vert pâle. J'étais. Balbutia-t-elle, en posant sa tasse de café d'une main tremblante. Je parlais à Lydia de son programme d'entraînement. Elle essaie ce nouveau programme de remise en forme. Lydia fait du sport maintenant? Elle s'efforce de perdre du poids pour les retrouvailles de son lycée. Et tu juges ces séances d'entraînement formidables, demandai-je en haussant subtilement un sourcil. Elle déborde d'enthousiasme à leur sujet. J'hochai la tête d'un air détaché, feignant de croire, une mascarade à laquelle aucun de nous deux n'adhérait réellement. Eh bien, continuai-je, une pointe d'urgence se glissant dans ma voix, tu devrais peut-être revérifier ce numéro de téléphone. Tu ne voudrais pas que tes communications personnelles atteignent par inadvertance un destinataire imprévu, n'est-ce pas, insistai-je, une once de menace dans mes mots. Non, concéda-t-elle, sa voix à peine audible. Je serai plus vigilante. Elle termina son café dans un silence contemplatif, puis partit pour son travail avec 10 bonnes minutes d'avance, prétextant devoir examiner attentivement ses supports de présentation. Une fois qu'elle fut hors de ma vue, j'appelai Billy. « Comment va notre ami Craig aujourd'hui » demandai-je, mon ton empreint d'une fausse cordialité. « Occupé comme une abeille dans une prairie fleurie » répondit Billy, sa voix teintée d'amusement. « Il a cette blonde à ses trousses, tu vois. Un cours commence à 9h, suivi d'un rendez-vous avec la blonde d'hier à 10h30. Ensuite, il doit déjeuner avec ton estimée épouse.
Et où ce déjeuner doit-il se dérouler, demandai-je, la curiosité piquée. Un établissement baptisé chez Laurent, répondit Billy, sa voix trahissant une pointe de sophistication. Un restaurant français plutôt chic situé sur la 5e rue, rien de moins. Parfait, murmurai-je, une sombre satisfaction se glissant dans mon ton. J'ai besoin que tu exécutes une certaine tâche pour moi, déclarai-je, ma voix ferme et résolue. Je suis tout oui, répondit Billy, son ton passant à l'écoute. Je veux que tu suives Craig pendant son déjeuner, ordonnai-je, mais ne te soucie pas de maintenir un semblant de discrétion. En effet, continuai-je, amplifiant mes instructions, je veux que tu t'assures qu'il prenne conscience de ta présence. Tu veux que je le déstabilise, demanda Billy, cherchant une clarification. Précisément, affirmai-je. Je veux qu'il comprenne qu'il est sous surveillance, que tu lui inspires un sentiment de malaise. Et après ça, demanda Billy, cherchant de plus amples explications. Ensuite, expliquai-je, tu le suivras jusqu'à son domicile et tu attendras qu'il reçoive un appel téléphonique initié par lui. Billy garda un silence contemplatif pendant un long moment. Allen, demanda-t-il finalement, sa voix teintée d'inquiétude, quel complot es-tu en train de concocter? Je suis en train d'échafauder un plan pour offrir à Craig exactement ce qu'il mérite si richement, rétorquai-je, ma voix débordant d'une animosité non dissimulée. Après avoir mis fin à notre conversation téléphonique, je conduis mon véhicule jusqu'à Riverside Towers et consacre un intervalle substantiel à scruter la configuration architecturale de l'édifice. L'appartement de Craig occupait le 3e étage, un logement d'angle caractérisé par de vastes fenêtres offrant une vue panoramique sur la rivière. L'immeuble possédait un parking souterrain, des protocoles d'accès contrôlés, et la présence d'un portier pendant les heures ouvrables standards. Cependant, à l'instar de la grande majorité des complexes d'appartements contemporains, il incorporait également une entrée de service située à l'arrière, facilitant l'entrée et la sortie du personnel de maintenance et des livreurs sans importuner les résidents. Ladite entrée de service était protégée par un mécanisme de verrouillage électronique rudimentaire, du type utilisant un lecteur de carte magnétique, un type de serrure susceptible d'être contourné par toute personne possédant une compréhension fondamentale des circuits électriques. Je consacre une heure entière à faire le tour du périmètre du bâtiment, documentant méticuleusement les emplacements des caméras de sécurité, les itinéraires d'évacuation d'urgence et les panneaux d'accès aux services publics. Au moment où j'ai terminé ma reconnaissance, je possédais une cartographie mentale exhaustive du territoire personnel de Craig. À 11h30, je conduis mon véhicule jusqu'à chez Laurent et me suis garé stratégiquement à un endroit offrant une vue imprenable sur l'entrée. Vanessa et Craig arrivèrent séparément, mais dans un laps de temps étonnamment proche, chacun consultant par intermittence son appareil de communication mobile et jetant des coups d'œil furtifs autour de lui, trahissant un certain air d'appréhension. Billy exécutait diligemment la tâche qui lui avait été assignée. J'ai repéré sa camionnette garée de l'autre côté de la chaussée, et je l'ai aperçu en train de prendre des photos à travers la vitre côté passager. Vanessa et Craig étaient assis à une table près de la fenêtre, mais leur schéma de communication non verbale présentait une divergence marquée par rapport à la veille. Au lieu de l'intimité détendue que j'avais observée auparavant, ils semblaient tous deux tendus et préoccupés. Craig jetait constamment un coup d'œil vers la chaussée, tandis que Vanessa vérifiait par intermittence son appareil mobile à intervalles fréquents. Mon appareil de communication mobile a émis un signal sonore, indiquant la réception d'un message texte de Billy. Mission accomplie, proclamait le message. Ton petit protégé est indéniablement flippé. Je les ai observés à travers la vaste fenêtre du restaurant pendant 20 minutes supplémentaires. Leur conversation semblait grave, peut-être même acerbe. À un moment donné, Vanessa tendit la main à travers la table pour saisir celle de Craig, mais il se rétracta et secoua la tête en signe de refus. Y avait-il de l'eau dans le gaz? Ils sont sortis du restaurant séparément, Craig se dirigeant vers sa salle de sport, tandis que Vanessa retournait à son bureau. J'ai maintenu une distance discrète en suivant Craig, en veillant à ce qu'il puisse percevoir ma présence dans son rétroviseur. Il se rendit directement au Riverside Towers et se gara dans le parking. Je me suis garé dans la rue et j'ai adopté une attitude d'attente patiente. À 2h15, Billy passa un coup de téléphone. Il est actuellement en train de passer des appels téléphoniques, rapporta Billy, sa voix trahissant un sentiment d'urgence. De nombreux appels, en fait. Il semble faire les 100 pas dans son appartement dans un état d'agitation considérable, poursuivit Billy, fournissant d'autres détails. Excellent, répondis-je, une pointe de satisfaction colorant mon ton. Restez vigilant. À 3h, Craig sortit de son immeuble et remonta dans sa voiture. Cette fois,
Il se rendit dans une autre salle de sport située à l'autre bout de la ville, spécialisée dans les disciplines des arts martiaux et de l'autodéfense. Un choix intéressant, en effet. Je l'ai suivi à l'intérieur et j'ai observé pendant qu'il s'entretenait avec l'instructrice, une petite femme asiatique qui semblait capable de briser des planches de bois avec ses extrémités nues. Craig s'est inscrit à un cours intitulé « Notions de base en matière de protection personnelle » et a programmé sa première session pour le lendemain matin. Craig Harmon avait peur. Ce soir-là, Vanessa est rentrée chez elle à son heure habituelle, affirmant avoir passé une journée paisible au bureau. Elle a fait preuve d'un comportement effacé pendant le dîner, picorant dans son repas et évitant consciemment tout contact visuel direct. « Est-ce que tout va bien ?» demandai-je, feignant l'inquiétude. « Oui », répondit-elle sèchement. « Juste fatiguée. »« Et comment s'est déroulée votre présentation ?» sondai-je, insistant sur le sujet. « Quelle présentation ?» demanda-t-elle, son front se fronçant dans une confusion apparente. « Celle pour laquelle vous vous êtes vêtu si élégamment ce matin, » lui rappelai-je. « Celle qui impliquait ses clients importants. »« Oh, oui, bien sûr, » répondit-elle, se souvenant tardivement de l'événement. « Elle s'est bien passée. Ils ont manifesté un intérêt pour nos services. »« C'est louable, » remarquai-je, feignant l'approbation. « Quel type de projet envisage-t-il » demandai-je, cherchant d'autres informations. « Développement résidentiel » répondit-elle. « Haut de gamme. Maison conçue sur mesure. » Cela semble être une entreprise potentiellement lucrative, observai-je. Craig doit être très enthousiaste à l'idée d'élargir la base de clients. Elle tressaillit visiblement à la simple mention de son nom. Je suppose, marmonna-t-elle, sa voix à peine audible. Vous supposez, contestai-je, haussant un sourcil en signe d'interrogation sceptique. J'avais l'impression qu'il était farouchement déterminé à élargir notre clientèle. Allen, intervint-elle, sa voix teintée d'exaspération, devons-nous discuter de questions d'affaires ce soir? J'ai une céphalée. Bien sûr, acquiesçai-je, feignant le repentir. Mes excuses. Cependant, je n'étais pas sincèrement contrit, et je n'étais pas encore prêt à mettre fin au discours concernant les questions d'affaires, ou Craig, ou les textos clandestins qu'elle croyait à tort avoir transmis à un destinataire anonyme. Après le dîner, Vanessa monta l'escalier pour prendre un bain, affirmant avoir besoin de se détendre. Je suis resté en bas et j'ai fait des recherches supplémentaires sur mon ordinateur. Le compte Instagram de Craig avait été inhabituellement actif. Encore des déclarations motivantes, encore des autoportraits torse nu, mais aussi un élément nouveau. Une publication exhortant ses abonnés à rester concentrés face à l'adversité et à résister à la tentation de laisser des individus négatifs saper leur détermination. Les commentaires qui ont suivi se sont révélés plutôt éclairants, plusieurs femmes exprimant leur inquiétude et offrant leur soutien. Jennifer Walsh, la blonde de la salle de sport, avait écrit « Certaines personnes sont simplement jalouses du succès. Ne les laissez pas vous démoraliser. » Sarah Chen, la brune du café, avait ajouté « Vous avez plus de courage que la situation à laquelle vous êtes confronté. Si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, je suis disponible. » Et puis il y avait la contribution de ma femme. Les vrais champions ne cèdent jamais. À bientôt. J'ai fait des captures d'écran de tous les commentaires susmentionnés, puis j'ai entrepris une action que je n'avais jamais faite auparavant. J'ai créé un faux compte Instagram. Le nom d'utilisateur choisi était l'Enme Electrical. La photo de profil était une photo d'illustration montrant un assortiment d'outils électriques. La section biographique contenait la déclaration succincte « électricien professionnel ». Je répare ce qui est défectueux. Ensuite, j'ai envoyé une demande de suivi à Craig Harmon, Jennifer Walsh, Sarah Chen et ma femme. En l'espace d'une heure, Craig avait bloqué mon compte, mais les femmes n'avaient pas encore détecté ma présence, ce qui me donnait la possibilité de surveiller leurs publications et leurs interactions avec le compte de Craig. C'était plus captivant que la télévision câblée. À 10 heures, Vanessa est descendue par l'escalier vêtue de son peignoir, paraissant plus détendue qu'à aucun moment de la journée. « Te sens-tu mieux ?» ai-je demandé, feignant l'inquiétude. « Nettement » a-t-elle affirmé. « Le bain m'a fait du bien. » Elle s'est assise à côté de moi sur le divan. « Alan » a-t-elle commencé, sa voix empreinte d'une certaine gravité, « je voudrais avoir une conversation avec toi à propos d'une certaine question. » Ça y est, ai-je observé mentalement, la conversation que j'attendais depuis des semaines. J'ai réfléchi à nous, a-t-elle poursuivi, sa voix à peine audible. À notre mariage. Et alors, ai-je demandé,
adoptant une posture de curiosité détachée. Crois-tu que nous sommes heureux, a-t-elle sondé, son regard détourné du mien. Es-tu heureux, ai-je rétorqué, esquivant la question. Toi d'abord, a-t-elle insisté. Je l'ai observée assise là, enveloppée dans son peignoir en éponge, les cheveux encore humides du bain, et j'ai essayé de me souvenir du moment précis où j'avais cessé de l'aimer et où j'avais commencé à planifier sa disparition. Je crois que nous sommes confortables, ai-je finalement concédé. Parfois, ai-je ajouté, c'est suffisant. Mais si ça ne l'est pas, a-t-elle lancé, sa voix teintée de désespoir. Et s'il existait quelque chose de mieux? Mieux que 12 ans de mariage, ai-je demandé, levant un sourcil d'un air sceptique. Mieux que la vie que nous avons construite ensemble? Je ne sais pas, a-t-elle avoué. Peut-être. Ne te demandes-tu jamais ce que ce serait de recommencer à zéro, a-t-elle insisté, sa voix à peine un murmure. D'être avec quelqu'un qui te comprend vraiment. Comme qui, ai-je demandé, ma voix teintée d'un soupçon de sarcasme. Elle a détourné le regard. Je ne sais pas, a-t-elle répété. Quelqu'un de différent. Quelqu'un qui partage tes intérêts et tes objectifs, a-t-elle continué, sa voix à peine audible. Quelqu'un comme Craig, ai-je interrompu, la question planant entre nous comme un conducteur électrique sous tension. Le visage de Vanessa a traversé un spectre d'émotions avant de se fixer sur une expression qui aurait pu être interprétée comme un soulagement. Depuis combien de temps le sais-tu, a-t-elle demandé, sa voix à peine audible. Assez longtemps, ai-je rétorqué, ma voix dépourvue de chaleur. Es-tu en colère, a-t-elle sondé, son regard fixé sur le mien. J'ai délibéré sur la question avec une sincérité véritable. Non, ai-je finalement répondu. Je ne suis pas en colère. Alors quel est ton sentiment prédominant, a-t-elle insisté, sa voix teintée d'appréhension. Je ressens de la déception, ai-je déclaré, ma voix dépourvue d'émotion. En toi, en lui, dans toute cette situation. Mais surtout, je ressens de la curiosité. Curiosité à propos de quoi, a-t-elle demandé, son sourcil froncé de confusion. Curiosité à propos du déroulement des événements futurs, ai-je précisé. Elle m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vraiment perçu auparavant. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle demandé, sa voix teintée d'étonnement. Ce que je veux dire, c'est quel est ton plan, Vanessa, ai-je défié. Envisages-tu de me quitter pour Craig? As-tu l'intention de persister dans cette liaison clandestine indéfiniment? Attends-tu que ma décision soit prise en ton nom? A-t-elle balbutié, sa voix hésitante. Je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi à ces questions de manière aussi approfondie. Eh bien, rétorquai-je, la voix teintée d'impatience, vous devriez commencer à réfléchir, car cette situation est intenable, et je ne perpétuerai pas la prétention qu'il en est autrement. Que essayez-vous de me dire, demanda-t-elle, la voix tremblant d'anxiété. Je dis que la période d'essai est terminée, déclarai-je, la voix ferme et résolue. Il vous incombe maintenant de déterminer ce que vous désirez réellement. Elle resta silencieuse pendant un long moment, les yeux fixés sur ses mains jointes dans son giron. Je crois que je souhaite explorer la possibilité d'une thérapie, finit-elle par dire, sa voix à peine audible. Une thérapie de couple. Pour déterminer si nous pouvons sauver notre relation. Et Craig, demandai-je, la voix dépourvue d'émotion. Je mettrai fin à cette relation, affirma-t-elle. Si c'est ce qu'il faut pour préserver notre mariage, je mettrai fin à cette relation. J'acquiesçai, feignant de prendre sa proposition en considération, mais en réalité, je pensais à des circuits électriques et à la distinction fondamentale entre un remède temporaire et une solution permanente. Très bien, répondis-je. Nous pouvons explorer la possibilité d'une thérapie. Vraiment, demanda-t-elle, la voix teintée d'incrédulité. En effet, affirmai-je. Cependant, ajoutai-je, ma voix se durcissant, il existe certaines conditions. Quel genre de conditions, demanda-t-elle, les sourcils froncés d'appréhension. Vous mettrez fin immédiatement à votre relation avec Craig, déclarai-je. Plus de rencontres. Plus de conversations téléphoniques. Plus de messages textes. Séparation complète. Très bien, acquiesça-t-elle, sa voix à peine audible. Et vous me dévoilerez tout, continuai-je, amplifiant mes exigences. Toute la vérité, sans phare, concernant la durée de cette liaison, la nature de vos actes, les promesses que vous lui avez faites. Elle hésita, détournant le regard du mien. Tout, réitérai-je, insistant sur la totalité de ma demande. Plus de mensonges. Plus d'activités clandestines.
Si nous devons rectifier cette situation, j'ai besoin d'une compréhension exhaustive des circonstances auxquelles je suis confronté. Est-ce acceptable, insistai-je, ma voix exigeant une réponse définitive. Oui, affirma-t-elle. Je suis capable de satisfaire à cette exigence. Excellent, répondis-je, ma voix dépourvue d'émotion. Nous recommencerons à zéro lundi. Cependant, prévins-je, d'ici là, je veux que vous réfléchissiez avec la plus grande diligence pour savoir si c'est réellement ce que vous désirez. Car une fois que nous nous serons engagés dans cette voie, il ne sera plus possible de revenir au statu quo. Je comprends, répondit-elle, sa voix à peine audible. Comprenez-vous réellement, questionnai-je, ma voix teintée de scepticisme. Car je ne crois pas que vous compreniez les forces que vous avez mises en mouvement ici, Vanessa. Je ne crois pas que vous compreniez les conséquences de vos actes. Que voulez-vous dire, demanda-t-elle, les sourcils froncés de confusion. Je me levai et me dirigeai vers l'escalier. Je veux dire que chaque action engendre une réaction, chaque choix engendre une conséquence, et que certaines choses, une fois brisées, sont irréparables. Je partis, la laissant assise sur le divan, le regard fixé sur moi avec une expression que j'étais incapable de déchiffrer. En haut, j'étais allongé dans mon lit, songeant à la thérapie de couple, aux secondes chances et à la distinction subtile entre le pardon et la rétribution. Le lendemain matin, j'avais pris une décision, bien que celle-ci divergeât considérablement des attentes de Vanessa. Le vendredi se leva sous un ciel sombre et nuageux, conférant au monde une apparence sale et filtrée. Vanessa était déjà partie lorsque je me suis réveillé, laissant un mot posé sur le comptoir de la cuisine. Partie travailler tôt. Besoin de régler certaines affaires. On se parlera ce soir, V. Astérisque régler certaines affaires astérisque, en effet. J'ai appelé Billy en savourant mon café du matin. Une activité de notre ami Craig ce matin. Il est au gymnase, mais se comporte bizarrement. Il n'arrête pas de regarder par-dessus son épaule, vérifiant compulsivement son téléphone toutes les 2 minutes. Et devine quoi, il est accompagné d'une sorte de service de sécurité. Service de sécurité ? Détail. Un grand type en costume. On dirait un gros bras embauché. Il reste juste là, à observer l'entraînement de Craig. La peur de Craig dépassait mes estimations initiales. Et ma femme ? L'avez-vous observée ? Pas encore, mais je peux faire un détour par Pinacle si tu veux. Fais ça. Et Billy, aujourd'hui marque l'aboutissement de cette entreprise. Que dois-je faire ? Rendez-vous avec moi au Rusty encore à midi pile, et apporte ton appareil photo. J'ai consacré la matinée à finaliser les préparatifs. Dans un premier temps, j'ai conduit jusqu'à Riverside Towers, utilisant ma connaissance des systèmes électriques pour contourner la serrure de l'entrée de service. Après une quinzaine de minutes et l'utilisation de quelques outils rudimentaires, j'avais obtenu un accès illimité au domicile de Craig. Par la suite, je suis allé dans une imprimerie et j'ai fait de nombreuses copies des photos que Billy avait prises au cours des jours précédents. Craig avec Jennifer Walsh, Craig avec Sarah Chen, et Craig avec ma femme. Des tirages haute résolution, en couleur, ne laissant rien à l'imagination. Après cela, j'ai conduit jusqu'à l'immeuble de bureau où Jennifer Walsh travaillait comme directrice marketing pour un cabinet d'avocats réputé. J'ai déposé une enveloppe à la réception, adressée à son mari, David Walsh, accompagnée d'une note qui disait « J'ai pensé que vous devriez être au courant des activités de votre femme pendant le déjeuner. » Un ami concerné. J'ai reproduit cette action au cabinet de cardiologie où le mari de Sarah Chen était employé. Le docteur Michael Chen se préparait à un après-midi mouvementé. À midi pile, j'ai retrouvé Billy au Rusty encore. L'établissement était quasiment désert, à l'exception d'une poignée d'habitués savourant leur libation de midi et regardant des moments forts sportifs à la télévision accrochée au-dessus du bar. « C'est ça ?» demanda Billy, en inspectant la pièce faiblement éclairée. « C'est ici que tu comptes exécuter ta grande manœuvre ? » C'est parfait. Vanessa et Lydia fréquentent cet endroit quand elles cherchent des conversations privées. Elles le considèrent comme étant en dessous de leurs cercles sociaux habituels, ce qui leur procure un sentiment de sécurité. Et tu t'attends à ce qu'elles arrivent aujourd'hui ? Je suis convaincu qu'elles vont se montrer. Vanessa traverse une crise, et Lydia est la seule personne en qui elle a suffisamment confiance pour lui confier ses secrets les plus intimes. Notre attente fut brève. À 12h30, Vanessa et Lydia entrèrent par la porte d'entrée, jetant toutes deux des regards nerveux avant de s'installer à une table située dans le coin au fond. Billy et moi étions assis au bar, suffisamment près pour entendre leur conversation,
mais assez loin pour ne pas être immédiatement repéré. Je crois qu'il est au courant, affirmait Vanessa, la voix tendue d'anxiété. Alan est au courant pour Craig. Comment pourrait-il être au courant? Tu as fait tellement attention, demanda Lydia. Quelqu'un surveille Craig, prend des photos. Il a peur, Lydia. Il veut que ça s'arrête. Peut-être que c'est mieux ainsi. Enfin, c'était agréable tant que ça a duré, mais... Agréable? La voix de Vanessa monta d'un ton. Ce n'est plus agréable du tout. Il s'agit de ma vie. Je suis amoureuse de lui. Tu es amoureuse de l'idée qu'il représente. Le frisson, le danger, la sensation d'être désirée. Mais soyons honnêtes, ma chère. Craig n'est pas vraiment un mari idéal. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que c'est un joueur, Vanessa. Un joueur incroyablement attirant, extrêmement charmant, qui dit exactement ce que les femmes veulent entendre. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? À combien d'autres femmes penses-tu qu'il donne des cours dans cette salle de sport? Vanessa resta silencieuse un instant. C'est différent avec nous. Il me l'a dit. Et tu l'as cru? Oui, je l'ai cru parce que, contrairement à mon mari, Craig m'écoute vraiment. Il me donne un sentiment de vitalité, un sentiment d'importance. Ça m'a fait mal, mais j'ai réprimé cette sensation. J'avais des obligations à remplir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai accédé au faux compte Instagram que j'avais créé. Ensuite, je me suis levé et je me suis approché de leur table. Mesdames, ai-je dit, en m'asseyant sur la chaise vide en face d'elle. Ça vous dérange si je me joins à vous? Le teint de Vanessa pâlit. Lydia semblait simplement perplexe. Alan, qu'est-ce que tu fais là? Déjeuner, comme vous. J'ai posé mon téléphone sur la table, l'écran allumé, montrant la page Instagram de Craig. Je dois admettre, cependant, que votre amant a des goûts intéressants en matière de restaurant. Vanessa fixa le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à frapper. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Bien sûr que si. Craig Harmon. Professeur de fitness, électricien amateur, briseur de ménage professionnel. J'ai fait défiler la photo suivante, montrant Craig avec Jennifer Walsh. Vous la reconnaissez, Alan? S'il vous plaît. Et alors? J'ai fait défiler la photo de Craig avec Sarah Chen. Ou peut-être que cette personne vous dit quelque chose. Le dernier balayage a révélé la photo de Craig et Vanessa en train de s'embrasser sur le parking du restaurant. La mâchoire de Lydia s'affaissa. Oh mon Dieu, Vanessa. Ce n'est pas ce que vous croyez, affirma Vanessa faiblement. Vraiment? Parce qu'on dirait que ma femme a une liaison avec un homme qui en a simultanément au moins 2 autres avec des femmes mariées. J'ai repris mon téléphone et l'ai remis dans ma poche. Mais hélas, je dois peut-être mal interpréter la situation. Alan, laissez-moi vous expliquer. Aucune explication n'est nécessaire. Je suis déjà au courant de tout. Le Edge Motor Lodge, chambre 237. Les faux rendez-vous professionnels, les textos énigmatiques. Bon sang, je suis même au courant de la carte magnétique que tu as gardée dans ton sac après le mariage de Kayla. Le visage de Vanessa se tordit. Depuis combien de temps sais-tu tout ça? Assez longtemps pour mener mes recherches. Je fis signe à Billy, qui s'approcha avec une enveloppe en papier manille. Billy, permets-moi de te présenter ma femme, Vanessa, et son amie, Lydia. Mesdames, voici Billy Patterson, détective privé. Billy n'était pas réellement détective privé, mais elle l'ignorait. Monsieur Merrick a été extrêmement minutieux dans son enquête, fit remarquer Billy en me tendant l'enveloppe. Je crois que vous trouverez toutes les informations nécessaires à l'intérieur. J'ouvris l'enveloppe et en dispersai le contenu sur la table. Des photographies, des emails imprimés, des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux et une chronologie méticuleusement détaillée des activités de Vanessa et Craig au cours du mois précédent. Mon Dieu, Alan, chuchota Lydia. Depuis combien de temps prépares-tu ce plan? Depuis le mariage. Depuis que ma femme a déclaré devant une salle remplie de monde qu'elle s'entraînait pour son prochain mariage. Je regardais Vanessa droit dans les yeux. Souviens-toi de ça, ma chérie. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vanessa pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues en sombre rigole. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. C'est juste arrivé. Ce genre de choses n'arrive pas comme ça, Vanessa.
Ce sont des choix. Une série de choix délibérés et calculés. Je ramassai les photographies et les remis dans l'enveloppe. La question est maintenant de déterminer quelle est notre prochaine action. Que souhaites-tu? Demanda-t-elle. Je souhaite que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit plus seulement de toi et moi. Tu as impliqué d'autres personnes, d'autres familles, d'autres mariages. Que veux-tu dire? Je veux dire que le mari de Jennifer Walsh a reçu des photographies extrêmement intéressantes ce matin. Tout comme le docteur Michael Shen. Le visage de Vanessa pâlit encore plus, si cela était possible. Tu n'as pas fait ça. Si. Et à ce stade, je suppose que Craig a reçu des appels téléphoniques extrêmement irrités de la part de Marie extrêmement mécontent. Comme si elle avait été sollicitée, le téléphone de Vanessa commença à sonner. Elle regarda l'écran et ses mains se mirent à trembler. C'est probablement lui maintenant, remarquai-je. Tu devrais répondre. Il cherche probablement quelqu'un à blâmer. Elle refusa l'appel, mais il recommença immédiatement à sonner. Réponds, lui ordonnai-je. Mets le haut-parleur. Je veux entendre ce que Prince Charmant a à dire. Avec des doigts tremblants, Vanessa répondit à l'appel et activa le haut-parleur. Vanessa, Dieu merci. La voix de Craig emplit l'espace confiné, aigu de panique. On a un problème. Un gros problème. Quel genre de problème? Quelqu'un a envoyé des photos au mari de Jennifer et au mari de Sarah. Ils sont au courant de tout. Oh mon Dieu, ça s'aggrave. Le mari de Jennifer est avocat et il menace d'intenter une action en justice contre moi pour bris de mariage. Et le mari de Sarah? Jésus, Vanessa, c'est un médecin. Il connaît des gens influents. Ma réputation est irrémédiablement ternie. Craig, Tout est de ta faute. Je t'avais prévenu qu'on aurait dû être plus prudent. Je t'avais prévenu que ton mari pourrait avoir des soupçons. De ma faute? La voix de Vanessa se brisa. Comment est-ce de ma faute? Parce que c'est toi qui voulais que ça se sache. C'est toi qui n'arrêtais pas d'en parler sur les réseaux sociaux. C'est toi qui n'as pas été capable de te taire à ce mariage. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai observé le visage de ma femme alors que l'homme qu'elle pensait aimer la laissait tomber pour se protéger. Craig, s'il te plaît, ne me contacte plus. Vanessa, n'envoie pas de SMS. Ne viens pas à la salle de sport. Ne me contacte plus du tout. Je ne peux pas me permettre d'être associé à ce fiasco. Mais nous? Qu'en est-il de tout ce que tu as dit? Quoi? C'était amusant tant que ça a duré, mais je ne t'ai jamais rien promis de permanent. Tu savais que j'avais d'autres engagements. D'autres engagements? Tu veux dire d'autres femmes. Je veux dire d'autres priorités. Écoute, je suis désolé que ça se soit passé comme ça, mais je dois me protéger. Ma carrière, ma réputation, mon avenir. Je ne peux pas permettre qu'un seul faux pas ruine tout ce pourquoi je me suis battu. La ligne se tut. Vanessa fixa le téléphone pendant un long moment, puis leva les yeux vers moi avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Il ne m'a jamais aimé, dit-elle doucement. Non, acquiesçai-je. Il ne t'aimait pas. Et tu le savais. Je m'en doutais, mais je voulais que tu le découvres par toi-même. En détruisant ma vie? En te révélant la vérité? Ta vie était déjà détruite, Vanessa. Tu ne t'en rendais simplement pas encore compte. Lydia était restée silencieuse tout au long de l'échange, mais maintenant elle intervint. Alan, ne trouves-tu pas cela un peu extrême? Extrême? Je me tournai pour la regarder. Lydia, tu as facilité l'infidélité de ma femme envers moi. Tu as encouragé ses actes, facilité sa tromperie et fabriqué des mensonges en son nom. Trouves-tu mon évaluation excessive? Je n'agissais que comme un ami compréhensif. Toi, à l'inverse, tu agissais comme une complice. Il existe une nette distinction entre les deux. Je me levai et enfilai ma veste. Vanessa, dis-je, je résiderai au Comfort Inn sur la route 9 jusqu'à ce que tu détermines la ligne de conduite que tu souhaites adopter. Tu peux m'y joindre si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu m'abandonnes, demanda-t-elle. Je t'offre l'espace nécessaire pour réfléchir à tes véritables désirs, répondis-je, que ce soit pour tenter de sauver notre mariage ou le dissoudre complètement. Si tu souhaites tenter de le sauver, nous nous efforcerons de le faire. Cependant, ce ne sera pas facile, et cela ne ressemblera pas à ce que c'était auparavant.
Trop d'événements se sont produits pour que nous puissions simplement revenir à notre existence passée. Si tu souhaites y mettre un terme, nous le ferons proprement, discrètement et avec autant de dignité que possible. J'avançai vers la porte, puis m'arrêtai et me retournai. Oh, et Vanessa, tu devrais peut-être consulter le profil Instagram de Craig. Je suppose que ces autres dévotes sont sur le point de découvrir des détails extrêmement intéressants concernant leur mentor de fitness. Je partis, les laissant assis dans la lumière tamisée du Rusty encore, entourés par les débris de l'illusion méticuleusement construite de Vanessa. Dehors, Billy m'attendait près de sa camionnette. C'était brutal, mec, remarqua-t-il. Es-tu certain de vouloir continuer avec le reste, demanda-t-il. J'en suis certain, affirmai-je. Craig Harmon a détruit mon mariage. Maintenant, j'ai l'intention de détruire son existence. Quelle est l'étape suivante? La phase 2. Cet après-midi-là, j'ai composé une publication élaborée sur mon faux compte Instagram. Elle comprenait toutes les photos que Billy avait prises, ainsi qu'une chronologie complète des activités de Craig et une liste de ses différentes victimes. J'ai identifié le compte de Craig, sa salle de sport et tous ses associés connus. La légende disait, Craig Harmon, instructeur de fitness ou chasseur professionnel. À vous de décider. Craig Harmon exposé. Arnaque au fitness. Femme mariée, méfiez-vous. En 1 heure, la publication avait été diffusée des dizaines de fois. En 2 heures, elle avait recueilli des centaines de commentaires de femmes indignées, de maris trahis et d'anciens clients qui comprenaient soudainement les raisons de la désintégration de leur mariage. Le compte Instagram personnel de Craig est passé en mode privé, puis a disparu complètement. Le soir, les informations locales s'étaient emparées de l'histoire. Un instructeur de fitness accusé de cibler des femmes mariées était le principal sujet du journal de 6 heures de la chaîne 7. J'ai regardé le reportage depuis ma chambre d'hôtel au Comfort Inn, buvant une bière et ressentant une sensation qui était loin de la satisfaction totale, mais qui s'en approchait. À 9 heures, on frappa à ma porte. C'était Vanessa. Puis-je entrer, demanda-t-elle. Le choix t'appartient, répondis-je. Elle s'assit sur la chaise près de la fenêtre et contempla le parking. Craig est parti, déclara-t-elle. Il a quitté la ville cet après-midi, a fait ses cartons et a simplement disparu. Je ne suis pas surpris, répondis-je. La salle de sport a mis fin à son contrat, son propriétaire l'a expulsé. Quelqu'un a jeté une brique à travers la vitre de sa voiture. C'est malheureux, Alan, répondis-je. Ce que tu as fait, c'était dévastateur. Tu l'as complètement anéanti. Il s'est anéanti lui-même, rétorquai-je. Je me suis simplement assuré que tout le monde en soit conscient. Et moi alors? Et nous? J'examinai son visage à la lumière de la lampe. Elle paraissait plus âgée qu'une semaine auparavant, usée par le fardeau de ses choix et de leurs conséquences. Et nous, répétai-je. Existe-t-il encore un nous? Après tout ce qui s'est passé, existe-t-il un moyen de réparer cela? Je réfléchis longuement à la question avant de répondre. Je ne sais pas, finis-je par concéder. Honnêtement, je ne sais pas. Mais tu es prête à essayer. L'es-tu? Vraiment essayer, je veux dire. Pas simplement faire semblant jusqu'à ce que le prochain Craig Harmon se manifeste. Il n'y aura pas de prochain Craig Harmon, affirma-t-elle. Comment peux-tu en être sûr, demandai-je. Parce que j'ai vu ce qui se passe quand tu deviens enragé, vraiment enragé, et je ne veux plus jamais revoir ça, répondit-elle. Je la regardais assise là, dans ses vêtements de travail froissés, son maquillage maculé par les larmes, son existence parfaite en ruine à ses pieds. Vanessa, dis-je, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce qui s'est passé avec Craig, c'est insignifiant comparé à ce que j'aurais pu faire. J'ai fait preuve de retenue. J'ai fait preuve de clémence. Toutefois, si jamais tu me trahis à nouveau, si jamais tu me prends encore une fois pour un imbécile, je ne serai pas aussi généreux. Je comprends, affirma-t-elle. Comprends-tu vraiment, insistai-je. Parce qu'il ne s'agit pas d'une menace, Vanessa. C'est une promesse. Tente de nouveau de me tromper, et je ferai en sorte que l'anéantissement de Craig ne soit qu'un simple échauffement. Elle acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Je comprends, répéta-t-elle. Bien. Alors nous pouvons nous efforcer de réparer tout cela. Cependant, ce sera à mes conditions, à mon rythme et en toute transparence. Plus de secrets, plus de mensonges.
Plus de répétitions pour ton prochain mariage. D'accord, acquiesça-t-elle. Et une chose de plus. Quoi, demanda-t-elle. Le bouquet du mariage de Kayla. Celui que tu as attrapé. Je veux que tu t'en débarrasses. Pourquoi, s'enquit-elle. Parce que le temps des répétitions est terminé, Vanessa. Pour nous deux, déclarai-je. Elle hocha la tête et essuya ses yeux du revers de la main. Puis-je rester ici ce soir? Je ne veux pas rentrer seul. Tu peux rester, concédai-je. Cependant, nous dormirons dans des lits séparés. Nous avons énormément de travail à accomplir avant de partager quoi que ce soit de plus qu'une pièce. Je sais, répondit-elle. Et demain, nous recommençons à zéro. Complètement à zéro. Nouvelles règles, nouvelles attentes, tout est nouveau. Je sais, affirma-t-elle. Je scrutai le parking par la fenêtre, ces automobiles banales occupées par des individus ordinaires menant des existences ordinaires qui ne nécessitaient ni détective privé, ni révélation sur Instagram, ni complot de vengeance méticuleusement orchestré. Tu sais ce qui est amusant, demandai-je. Quoi, demanda-t-elle. Je t'ai réellement aimé. Jusqu'à la fin, je t'ai réellement aimé, confessai-je. Aimé. Au passé, fit-elle remarquer. Je ne sais pas encore, répondis-je. Pose-moi la question dans un an. Elle resta silencieuse pendant une longue période, et quand je jetai un coup d'œil vers elle, je pus voir qu'elle pleurait de nouveau. Je suis désolé, Alan, s'excusa-t-elle. Pour tout ça. Je suis tellement désolé. Je sais que tu le es, répondis-je. La question est de savoir si les regrets suffisent. Suffisent-ils? Je méditais sur les bouquets et les répétitions et la distinction entre l'amour et l'habitude, entre le pardon et la faiblesse, entre la clémence et la vengeance. Nous allons vérifier, déclarai-je. Dehors, le parking était paisible, hormis le lointain écho de la circulation sur la route 9. À l'intérieur, ma femme et moi étions assis en silence, deux individus mariés depuis 12 ans, essayant de déterminer si nous nous connaissions encore suffisamment bien pour tenter le coup. Depuis 13 jours, Craig Harmon avait disparu, son existence et sa réputation en ruine. Mon mariage ne tenait qu'à un fil, mais il tenait encore, et pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir dormir toute la nuit. Les répétitions étaient terminées. Le vrai travail ne faisait que commencer. Jeg tror, vi har en 738 eller sådan noget ud af 125. Jeg har hørt Nixie on Sideman's Dragon Egg. Ja, det er lidt... Altså, hvad vil I, Mo og Trolls? Jeg går ikke ud fra, at Trolls I selv har fundet de diamonds der. Har han ikke fortalt, at han har smidt det ud? Nej, det har han ikke. Jeg er ligeglad. Hvis det er det sidste, jeg mangler, fordi han har smidt det ud, så spawner jeg et. I don't fucking care. Hvor længe regner du med at bruge? Jamen, det kommer an på, hvor lang tid de her gutters, de skal blive ved med at tage mine ting i, så... Ja, nu må vi se jo. Straf dem. Ja, det kan være, der skal spankes lidt. Alt brænder. Det er jo træerne. Ja, Sepp er herinde, Frank. Sepp. Eller skal vi lige have en rundetur om, hvem der er herinde, når folk de gider at sove? Et drama på geden. Et dramamis. Jeg er fucking sulten, gutter. Skal vi have noget at spise, eller hvad? Jeg mister sgu min streak med nudel i dag. Han gider ikke svare på min snap. Unlucky. Du er den eneste, jeg liker. Lad mig lave dig. I designer. Kæft, en banger egentlig. Det er virkelig lang tid siden, jeg har hørt den. Mertz, du skal fucking ud. Lortebarn. Making Day 2 med Martin Beckmann. Ja, det er lige ved. Skal vi have en lykke, bare for din skyld? Lykke, du måtte jo gøre hvad som helst herinde, altså. Og Opstein Join. Er du fra 1999? Nej, jeg er 00'er, Mr. Green.
Tror jeg, det elsker dig. Jamen, det er lige måde med et 10k. Han flotter sig. Ja, tak. Flytter gammel frag, hvorfor? Jonas, tak for follow. Tak for follow, mate. Jeg får 94. Det er min storebror også. Så gammel skal du heller ikke føle dig. Synes du skal stage et fire at give Mert skylden. Hvorfor kan man ikke komme ind? Det er fordi, du kan whiteliste. Skal du have whitelist, Nico? Har du skrevet herinde, når du har skrevet? Nico, det er mig. Whitelist at Nico, det er mig. Pas på med Nico. Nej, han er god. God fyr. Hvem vandt den i rafflen? Onkel Satine Citronman. Ja, nice. Driller din storebror der tit som lille? Ja, det plejer storebror tit at gøre. Nå, den her, den virker. Jeg skal have 9 honey, så jeg bliver nødt til at vente. Storebror er goat, enig. Lille Martin. Ja. Storebror selv. Ja, men same. Jeg har 2 storebrødre og en søster. Jeg føler altså, jeg mangler en hund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej, det gør jeg ikke. 9. Er du lillebror? Må vi se din søster? Nej, mest. Altså, fucking AI. Jeg er lillebror, ja. Jeg har 2 storebrødre. Hvem er så kulturel, som sætter disse bangers på? Umiddelbart dig, Trash. Hvad med din søster? Hun er lille søster, så hun har 3 storebrødre. Så mørkt. Raid din søster. Er I helt væk, eller hvad? Replaced. Lock in. Nej, min søster er ikke 16, Mr. Green.